You gotta go and get angry at all of my honesty. Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée donc, sur mon Instagram, The Beauty Records. Je vous mets donc tous les liens en barre d'infos. On m'avait demandé de faire une vidéo dans laquelle je présentais ma palette Makeup Geek. Donc j'ai une palette, une zipalette remplie donc de fards Makeup Geek. Donc celle-là est un peu vide puisque j'ai sorti mes 10 favoris que je vais vous présenter tout de suite. Donc au lieu de vous présenter toute ma palette, ça prendrait des heures, j'ai décidé en fait de sélectionner mes 10 fards Makeup Geek favoris. Donc je les ai tous exposés devant moi et je vais tous vous les présenter et les swatcher un par un. Donc on commence tout de suite par celui qui a été donc, le plus utilisé. Donc c'est celui-ci, c'est Beaches and Cream. Dans chaque tutoriel je vous le présente. C'est un beige qui est en fait exactement la couleur de ma peau. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est presque, on l'aperçoit presque pas donc, sur ma peau, puisque c'est la couleur que je vais utiliser à chaque fois après ma base. C'est-à-dire que je vais appliquer donc, ma base à paupières, ça peut être celle de NARS, celle de chez Urban Decay, et ensuite donc, je vais appliquer ce fard avec un gros pinceau afin d'estomper plus facilement les couleurs de transition que je vais appliquer donc, juste après. Donc en parlant de couleurs de transition, j'en ai deux à vous présenter, donc même trois on va dire. Ça a été donc un vrai coup de cœur. Je les ai eu dernièrement et je vous les avais présentés donc, dans mon haul, dans mon dernier haul, et j'en suis vraiment tombée folle. Je vous en ai parlé également sur mon Snapchat et sur mon Instagram. Donc c'est tout d'abord celui-ci, Desert Sand, que donc j'applique dans mon creux avec un gros pinceau de chez Sigma. C'est un marron, jaune, orangé avec quelques sous-tons vert kaki. Donc je sais que ça peut pas être la couleur de transition de tout le monde, mais celles qui ont la peau mate, ça sera une couleur de transition parfaite. Dans le sens où je trouve que ça a à la fois un rendu orangé limité et un rendu marron. C'est-à-dire que contrairement à d'autres fards qui ont vraiment des sous-tons orangés, celui-ci a des sous-tons assez neutres, à la fois orange et à la fois marron, c'est ce qui en fait toute sa particularité. Et contrairement à d'autres fards Makeup Geek, celui-ci est vraiment très poudreux, mais ça ne dérange rien, il est vraiment facile à estomper, il est juste parfait. Donc ensuite on passe à mon fard de creux. Donc le fard de transition va être le fard que j'applique donc dans le creux et juste au dessus, alors que le fard de creux va vraiment être appliqué dans le creux. Le pinceau que j'adore pour appliquer cette couleur, c'est le pinceau 227 de chez Zoeva. Donc cette couleur sera parfaite vraiment pour dessiner le creux. Si vous êtes comme moi et vous avez les paupières assez tombantes, donc vous allez adorer ce fard. Il vous permet vraiment de dessiner un creux et ça vous en fait redessine la forme de l'œil. Il est vraiment splendide. C'est un marron avec quelques sous-tons orangés. Il n'est pas totalement mat, on va dire plutôt qu'il a des reflets satinés. Donc voilà, ce fard frappé, c'est un marron avec un marron terracotta avec des sous-tons satinés. Il est un peu comme le fard texture de chez MAC. Bon, c'est pas du tout la même couleur, mais c'est juste en fait la texture qui est vraiment similaire. C'est un semi-mat, c'est-à-dire qu'il est mi-mat, mi-satiné. Il est vraiment très facile à utiliser et il est vraiment magnifique. Donc j'ai longtemps utilisé le fard crème brûlée comme fard de transition. Donc celui-ci a des reflets beaucoup plus orangés et je pense qu'il n'est vraiment pas adapté à celles qui ont la peau très claire, au risque d'avoir vraiment des traces orange au niveau du creux. J'aime énormément cette couleur pour le creux, donc surtout en été lorsque j'ai la peau un peu plus foncée. Donc ensuite on continue sur deux couleurs mat que j'adore, donc surtout donc pour le creux externe. Donc celle-ci c'est pour le creux externe, c'est la couleur Mocha. C'est un marron donc des plus basiques, un marron vraiment simple, un marron sans sous-ton ni orangé, un vrai marron foncé, parfait pour le creux externe. Donc là c'est la couleur que j'adore pour le dessous de l'œil, c'est l'une des couleurs que j'utilise presque quotidiennement. Donc c'est la couleur Latte, c'est un marron beige qui est donc beaucoup plus clair que Mocha. Si vous les mettez à côté vraiment c'est flagrant. Donc c'est un marron qui tire sur les beiges, il est juste extraordinaire pour le dessous de l'œil, il est neutre, il a aucun sous-ton donc chaud, il est vraiment, on va dire plutôt que c'est un marron qui tire plus sur les froids. Je sais pas si ça se dit mais en clair c'est un marron froid.
Donc maintenant on passe au satiné et aux irisés et au duochrome. Donc là on est plus sur des couleurs neutres, du beige, du doré et du marron clair. C'est mes couleurs, c'est ce que j'utilise quotidiennement. Donc voilà, j'allais pas vous mettre du violet alors que c'est pas du tout réaliste, je mets jamais du violet, ni de rose, ni ce genre de couleurs extravagantes. Surtout dans le monde du travail, voilà, il faut rester très très basique, surtout là où je bosse. Donc on commence par le duochrome, le I'm Peachy. Donc c'est un blanc doré, rosé en fonction de comment vous allez l'appliquer. Vous allez voir ça plus en précision sur les swatchs. Il est vraiment waouh, c'est celui que j'ai utilisé en creux, mais vu la luminosité et vu le côté orangé que j'ai à cause de cette lumière, vous verrez pas le résultat, mais je vous le swatch tout de suite. Donc ensuite une couleur parfaite pour l'arcade sourcilière et le centre et le creux de l'œil ainsi que sur toute la paupière mobile, c'est le Shima Shima. Donc lui c'est un rose beige vraiment magnifique, donc qui est plus rosé, qui est extrêmement lumineux. Donc vous avez à la fois du beige et à la fois du rose là-dedans. Il est juste incroyable et il est très 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 pigmenté. Donc là c'est le Magic Act, donc là c'est un foil shadow, donc c'est un doré avec vraiment énormément de pigmentation. Vous pouvez l'utiliser avec le Fix Plus et là vous aurez encore plus de lumière. C'est une très très jolie couleur pour le creux ou pour la paupière mobile. C'est une couleur que vous pouvez utiliser toute seule, toute la journée, pour tous les jours, pardon. Vraiment très très jolie couleur. Et on termine par une couleur que j'aime, enfin, que j'adore pour la paupière mobile. Donc c'est la couleur Glamorous. Donc c'est à la fois un marron, beige et orangé à la fois. Il est juste sublime en fonction de l'application, en fonction du point de vue. Vous allez le voir de différentes couleurs. Je l'avais fait, donc je l'avais utilisé il y a 5 ou 6 vidéos de ça et j'avais adoré le résultat. Il est vraiment splendide. Donc voilà, je sais que j'ai utilisé le mot vraiment 1 milliard de fois, mais c'est vraiment la preuve. C'est vraiment les fards que j'aime le plus. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage et pour le côté jaune de ma peau. Il est que 16 h et le temps est vraiment moche. On n'a vraiment pas de luminosité pour filmer. J'espère que ça vous dérange pas. C'était soit ça, soit pas de vidéo pendant plus de 2 semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu, à vous abonner s'il vous plaît et à partager. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!